Bonjour, le machine learning utilise une grosse partie du big data. Quel est votre tronc commun et quelles sont les parties individuelles par rapport au nouveau MS de machine learning? Je ne suis pas sûre de comprendre la question parce que je ne sais pas si je dirais que c'est le big data qui utilise le machine learning ou le contraire, mais bon. Et le nouveau MS, on a un nouveau MS, mais il ne s'appelle pas machine learning, il s'appelle intelligence artificielle justement. Donc... Mais qu'est-ce qui va différencier, alors au-delà de la question, s'il y a un MS intelligence artificielle, s'il y a un MS big data, c'est des vocations qui sont un peu différentes? Un petit peu différente. Il y a voilà, le machine learning aujourd'hui, l'apprentissage statistique est comment dire, est la base des sciences des données, de l'utilité. Au fait, le but, c'est de créer de la valeur à partir des données. Et sans données, voilà, on peut pas proposer de nouveaux services. Donc justement, l'innovation est dans ce qu'on va apprendre des données. Donc, il y a après, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, avec le machine learning? Quel est le niveau d'approfondissement? Dans notre formation, dans le master spécialisé Big Data, on a un socle solide, comme je disais, en machine learning et en informatique distribuée. Voilà, Hadoop, Spark, Neo4j, etc. Toutes les bases du NoSQL, NewSQL sont traitées en profondeur dans la formation Big Data. Ça l'est moins dans notre nouveau master spécialisé intelligence artificielle, qui va approfondir le machine learning, le deep learning, dans une optique aussi de traitement d'image, de vision par ordinateur. Dans le master spécialisé intelligence artificielle, nous sommes en partenariat avec l'ENSTA Paris-Tech, sur la partie robotique aussi. Voilà, il y a certainement des cours de machine learning, il y a un socle de machine learning qui est commun, mais les vocations sont un peu différentes. Et comme je disais, la partie pour moi architecture distribuée, informatique distribuée, qui est plus approfondie dans le MS Big Data, et la partie vision par ordinateur, deep learning pour l'image, traitement naturel du langage, qui sont traités dans la MS Big Data, mais plus approfondis avec la robotique, la programmation GPU dans le MSIA. Bien. Bon bah comme ça c'est concret, on a eu beaucoup de techniques, hein, mais je pense que ceux qui regardent ce live voilà, ont tout compris parce que c'est un domaine qui les intéresse et qui les passionne. Peut-être une question, un chouïa en rapport aussi, parce qu'on parlait un peu de la dose de technique, de la dose de théorique. Est-ce qu'il y a aussi dans votre formation une manière de former les étudiants un peu à la créativité qu'il peut y avoir autour des données? Ou est-ce que, parce que finalement quand on a des données comme ça, il faut savoir appliquer des algorithmes, il faut savoir trouver des informations, mais il y a aussi, je pense, sans doute une dose de créativité, c'est-à-dire trouver la bonne information. Ça, du coup, peut-être que tu vas pouvoir répondre. Comment ça fonctionne? Alors, même s'il y en a qui ont du mal à le croire, la programmation c'est quand même une activité vachement créative parce que tu n'as pas un seul moyen d'arriver à un résultat. Tu n'as que des différentes propositions, après il y en a qui sont plus ou moins optimisées. Mais globalement, ouais, c'est un métier quand même ultra créatif et t'as pas deux fois le même algorithme qui peut être appliqué, même si tu as deux situations à peu près similaires. Ça se trouve, il y aura un moyen de fonctionner plus smart que l'autre. Ou franchement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Si on a besoin de créativité, la programmation, c'est un bon domaine pour s'exprimer. Ouais. Parce que finalement, je sais plus, je crois que c'était ça devait être Netflix ou une grosse entreprise comme ça qui sortait comme ça des données assez intéressantes sur l'utilisation qu'avaient ces différents utilisateurs. Mais c'est pas des données classiques, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher, par exemple, les horaires ou la répartition géographique. Des choses comme ça, vous allez les pousser à dire aller plus loin dans les données? Oui, en fait, on le fait déjà par l'exemple. Il y a des modules dans lesquels en fait, la création de valeur à partir des données à travers des exemples de modèles innovants, voilà, et tous les projets sur lesquels les étudiants sont amenés à travailler les poussent à vraiment aller voir des données comment dire, voilà, qui sont extérieures au projet, mais qui vont leur permettre de, voilà, il y a des projets qui sont allés voir les données météo, il y a des projets qui sont allés voir les données socio-économiques, démographiques voilà, de certaines populations pour aller, donc ils sont amenés vraiment à aller chercher au-delà du cadre restreint du projet, comment ils peuvent améliorer leur compréhension des données et les services qu'ils peuvent fournir, qu'ils peuvent proposer.